Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Réunion publique après le raid manqué des rebelles de l'Union des forces de la résistance. Une opération qui aurait permis, selon les autorités tchadiennes, de déjouer une tentative de coup d'État visant le président Idriss Déby Itno. Recensement fiscal au Burkina Faso. Il a débuté ce 13 février 2019 dans les régions du centre et des hauts-bassins. Objectif annoncé, atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA. Et puis retour sur le derby de Brazzaville qui a opposé l'Étoile du Congo au Diable Noir ce dimanche 17 février 2018. Un match très serré, 2 buts partout. L'Étoile du Congo et les Diables Noirs occupent donc la 3e et 4e place respectivement du championnat national d'élite Ligue 1 avec 19 points. Au Tchad, la colère de la population ne faiblit pas après les attaques terroristes perpétrées dans le nord du pays. Ces derniers jours, des meetings de soutien au chef de l'État Idriss Déby Itno ont été organisés après la nouvelle reddition de rebelles de l'UFR. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, quelques jours après les incursions rebelles au nord du pays, des manifestations de la société civile et des meetings politiques se succèdent à travers le pays pour dénoncer les attaques armées et appeler à la préservation de la paix et la stabilité du pays. Ceux qui viennent verser votre sang, le sang des Tchadiens, détruire le pays, nous ramener en arrière, tuer la démocratie, cela ne mérite pas. Je dis bien, ne mérite pas un égard quelconque à leur endroit. Soyez rassurés que tout sera mis en œuvre pour que cela réponde devant leurs actes. Certains manifestants accusent les rebelles d'être des mercenaires à la solde de l'étranger pour déstabiliser les institutions démocratiques du pays. Ils appellent par ailleurs ces derniers à regagner la légalité et défendre leurs idéaux par des moyens politiques et démocratiques. Le Tchad a connu quand même 40 ans de déstabilisation et de la guerre civile. Il est temps que le Tchad soit uni, il est temps que le Tchadien se pardonne. Et si aujourd'hui, les terroristes qui s'organisent et ils sont financés par l'extérieur pour venir déstabiliser le Tchad, les Tchadiens doivent se lever comme un seul homme et dire non. Et c'est le cas que nous venons de vivre. Par ailleurs, les manifestants ont mis en garde les partis politiques qui profitent ces derniers jours de ces incidents pour faire de la récupération politique et dénoncer les réactions populaires face aux attaques terroristes. Au Nigeria, les candidats s'organisent après le report d'une semaine des élections générales qui devaient se tenir ce 16 février. La commission électorale a en effet donné son feu vert aux partis politiques pour battre campagne jusqu'à jeudi 22 février à minuit, un délai supplémentaire accordé afin de sensibiliser les électeurs sur l'importance de se déplacer à nouveau pour aller voter samedi. Par ailleurs, une conférence de presse sera organisée ce mardi par la commission électorale pour évoquer l'état d'avancement des préparatifs du scrutin. La Direction générale des impôts du Burkina Faso lance un recensement fiscal, une opération exhaustive qui doit s'achever ce 12 avril 2019 dans les régions du centre et des hauts-bassins. Objectif, identifier et localiser près d'un demi-million de contribuables. Reportage Wendiam Valentin Campaoré, commentaire Ange Bijou Nominio. Le Burkina Faso lance une opération de recensement fiscal. Ainsi, les 250 agents recenseurs recrutés sillonneront les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, ainsi que les 6 communes rurales du Kadiogo et les 12 communes rurales du Houé. Objectif, identifier et géolocaliser environ 500 000 contribuables. Figurez-vous que nous avons 100 000 contribuables environ immatriculés dans nos services, une population de 18 millions d'habitants. C'est moins de 1% finalement de la population qui est identifiée et qui paye des impôts. Donc c'est pourquoi, en tout cas, cette opération d'envergure est pour véritablement accroître le nombre de contributeurs, le nombre de personnes qui doivent payer les impôts. Durant 2 mois, les agents recenseurs procéderont à l'identification, au démembrement des personnes imposables. Ils devront également cerner les activités économiques susceptibles de générer des impôts dans les 2 régions. Et ce que nous appelons communément les YAR et les marchés, c'est des opérateurs économiques qui sont dans ce marché et qui ne sont pas connus. Donc c'est eux que nous voulons recenser, avec l'appui
des syndicats justement, des commerçants que nous avons déjà rencontrés et qui sont nos partenaires dans le cadre de ce recensement fiscal. On rappelle, la Direction générale des impôts compte pour l'année 2019 atteindre un recouvrement de 859 milliards de francs CFA en 2019 contre 737 milliards de francs CFA en 2018. Également dans l'actualité, fermeture d'un camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, près de la frontière somalienne. Une demande du gouvernement kényan à l'Organisation des Nations Unies qui invoque notamment des raisons sécuritaires. Ouvert dans les années 1990, ce site abrite près de 200 000 personnes, en majorité somaliennes. Un calendrier doit être défini. Néanmoins, la diplomatie kenyane demande au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de commencer la délocalisation dans les 6 mois à venir. Au Cameroun, les nouvelles stratégies de sensibilisation des populations se sont avérées payantes. Près de 95% des enfants issus de la région du Nord sont à l'abri des maladies infantiles grâce aux campagnes de vaccination. Pour 2019, les autorités sanitaires tablent sur une couverture vaccinale à 100%. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. En 2018, près de 95% des enfants dans la région du Nord Cameroun ont été mis à l'abri des hépatites, de la tuberculose, de la coqueluche, du tétanos, entre autres. Le développement de nouvelles stratégies de sensibilisation des populations, la mobilisation des relais communautaires par le programme élargi de vaccination et ses partenaires internationaux sont entre autres raisons qui ont contribué à réaliser ces performances. Mais quand on donne des chiffres en couverture vaccinale en pourcentage, on ne se rend pas compte de la progression qui a été effectivement faite. Mais quand on prend ces chiffres-là en valeur absolue, l'année dernière, en 2018, on a vacciné plus de 98 000 enfants dans la région en vaccin pentavalent 3, alors qu'en 2017, on a vacciné 94 000. Et pour la petite histoire, il n'y a que la région du Nord qui, depuis 5 ans, vaccine plus que d'habitude par rapport à l'année précédente des enfants en vaccin pentavalent 3. Malgré ces performances appréciables, certaines localités de la région ont enregistré des résistances. C'est le cas ici à Guidère, où les populations urbaines sont réfractaires au vaccin, ce qui a donc entraîné la résurgence des cas de rougeole chez les enfants. En ville, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que d'abord, cette population urbaine, elle est capable de réfléchir, de se poser des questions, de philosopher. Est-ce que cette activité qu'on nous propose, est-ce qu'elle est vraiment importante pour nous? Et comme j'ai dit, ces populations sont cultivées, ils suivent des informations de gauche à droite. Alors, eux, ils prennent une décision. Pour atteindre un taux de couverture vaccinale à 100% en 2019 dans la région du Nord, les agents communautaires de santé appellent à la mobilisation des autorités traditionnelles et religieuses dans la sensibilisation des populations. On ouvre la page sport avec le derby de Brazzaville qui a opposé l'Étoile du Congo au Diable Noir ce dimanche 17 février au stade Alphonse Massamba d'Eba. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2 buts partout. Un point de plus très important pour les Diables Noirs, mais beaucoup de regrets chez les Verts et Jaunes qui ont mené 2 fois au score. Retour sur ce match avec Deva Panzou. Lors de ce choc de la 11e journée du championnat national de Ligue 1, les choses sont allées très vite. L'Étoile du Congo a ouvert le score à la 13e minute par Etumban. À la suite d'une mésentente entre le gardien et son défenseur, Rochelle Kivouri remet les deux équipes à égalité à la 39e minute. 1-1 à la pause. Au retour des vestiaires, Yann Mokombo redonne l'avantage aux Verts et Jaunes à la 52e minute. Entré à l'heure de jeu, Wilfried Nkaya inscrit le but d'égalisation à la 78e. Un résultat qui satisfait l'entraîneur des Noirs et Jaunes. Ça s'est vu que l'adversaire a bien préparé son match et nous également on a bien préparé le match, mais aujourd'hui on est tombé sur un adversaire à force égale. Donc, on va retenir aujourd'hui, on a quand même marqué 2 buts. À l'accoutumée, on marque un but et c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. L'Étoile du Congo a mené 2 fois au score sans l'emporter au coup de sifflet final. L'entraîneur n'a pu qu'émettre des regrets. Il y a des regrets parce qu'on mène 2 fois au score. Dans un classique, lorsque vous avez l'opportunité, la chance de mener 2 fois au score, il faut faire mieux que cela. L'objectif principal, c'est d'essayer d'améliorer le classement de l'an passé. Et si jamais une place qualificative à une campagne africaine se procurait, pourquoi ne pas mettre tout en œuvre pour la saisir?
À l'issue de la 11e journée, le Cara occupe la tête du classement provisoire du championnat national d'élite Ligue 1 avec 22 points. L'Étoile du Congo et Diable Noir occupent respectivement les 3e et 4e places avec 19 points chacun. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.